Notre organisation Boissaco a vu le jour en 1985. Il y a eu 3 tentatives sous 3 dénominations différentes, puis malheureusement, ça avait été des échecs. Les gens ont refusé de se faire à l'idée du seul scénario qu'il y avait sur la table, c'est-à-dire que les actifs étaient pour être vendus, mais dans une optique de démantèlement. Les anciens travailleurs se sont regroupés dans 2 coopératives de travail. Les citoyens du milieu se sont regroupés dans Investra, donc une société de placement. Et ces 3 entités-là donc, sont devenues actionnaires ou ont fondé Boissaco en 1985. La mission qui a été donnée à Boissaco dès le départ, c'était d'être un moteur de développement socio-économique pour son milieu. Nos fondateurs, à l'époque, avaient décidé de mettre cette entreprise-là en place, mais dans une volonté de long terme. Donc, c'est clair que dès le départ, c'était pas de créer cette entreprise-là pour un jour la revendre. La vision de développement durable fait partie intrinsèquement de notre raison d'être puis de nos valeurs. Il y a toujours eu une gestion rigoureuse des excédents. Donc, c'est clair que de tous les excédents qui ont été générés, il y avait toujours de prévu une formule pour redistribuer aux travailleurs et aux citoyens. Les excédents qui ont été conservés dans l'entreprise ont permis de créer différentes entreprises autour de Boissaco, puis qui avaient comme mission d'être complémentaires un peu, dans le fond, aux activités de Boissaco. Au niveau de l'exportation, il y a différents produits qui sont exportés par les entreprises du groupe. On pourrait dire que c'est aux environs de 10 à 15 % des volumes de bois d'œuvre qui sont produits par Boissaco et qui sont, dans le fond, exportés aux États-Unis. Donc pour nous, c'est une source de fierté extraordinaire de voir les retombées collectives qu'il peut y avoir dans l'ensemble de ces milieux-là. Sacopan, c'est une usine qui a vu le jour pour utiliser les sous-produits de l'usine de Boissaco. Sacopan, c'est une entreprise qui produit des panneaux de porte. L'entreprise utilise environ 50 % des copeaux qui sont produits par l'usine de Boissaco, puis une bonne partie aussi des écorces qui sont produits à l'usine de Boissaco. Donc, notre approvisionnement en matières premières vient 100 % du site de Boissaco. Avec ça, on produit près de 10 millions de panneaux de porte par année. La majorité de ce qu'on fait est exporté aux États-Unis. Ce qui est le fun, c'est que nos travailleurs à tous les niveaux ont à cœur l'entreprise, puis ils veulent qu'on ait du succès parce qu'ils veulent que l'entreprise soit pérenne puis qu'elle soit là encore plusieurs années là, pour eux puis leurs enfants. Ripco, c'est une entreprise qui utilise les sous-produits qui viennent de Boissaco. On utilise la raboture de bois. Avec ce sous-produit-là, dans le fond, on fait des sacs de litière équestre qui est principalement destiné aux chevaux de grande valeur. Et puis nous, dans le fond, quand on dit qu'on prend le sous-produit qui vient de Boissaco, on prend de la planure, là, qui est de la raboture, et puis à partir de ça, on fait un tamisage ou 2 tamisages pour vraiment sortir 3 produits. Donc on sort vraiment de la super belle planure, on sort nous ce qu'on appelle de la moyenne, de la fine, puis de la poussière. Fait qu'on a 4 produits même qu'on sort avec ça. Et puis, ce produit-là est vendu à environ 40 % aux États-Unis, un autre environ 50 % en Ontario, et puis un 10 % ici au Québec. C'est certain qu'on est sur le même site industriel que Boissaco, donc ça s'imbrique facilement dans les opérations de Boissaco avec Sacopan, Granulco, qui sont ici sur le site aussi avec Ripco, là. Donc, on est capable de partager des fois du matériel roulant, on est capable de partager des ressources spécialisées que nous, en tant que petite entreprise, on ne peut pas se payer à l'année. Donc, on parle de mécaniciens, d'électroniciens, on parle de tous ces corps de métiers-là. Bastien Deschênes, je suis président de la compagnie Granulco. C'est une entreprise qui a été fondée en 2009. La mission première est de transformer des sous-produits de la scierie, les sciures, provenant de la scierie Boissaco. On transforme ce produit-là pour générer des sacs de granules énergétiques, aussi des sacs de litière pour le marché des chevaux. Puis ce marché-là de litière équestre va surtout du côté américain. Depuis 6 mois, 8 mois, on a fait un virage important du côté de Granulco. C'est qu'on a pris une décision de traverser la frontière du côté outre-mer. Donc, on a un contrat intéressant avec un client européen, ce qui fait en sorte qu'on a un programme d'investissement majeur pour les 2 prochaines années
pour faire ce virage-là important. L'entreprise Granulco rayonne de toutes ces façons, du côté économique bien sûr, parce qu'on crée de l'emploi, on crée des synergies à travers toutes nos entreprises, mais on fait partie aussi des dons et contributions à travers le groupe. Donc, on a un budget intéressant qui est reconduit chaque année et qui est toujours en croissance, encore là pour se donner une mission sociale, d'investir aussi dans le milieu par le biais de toutes sortes de contributions, aussi bien au niveau des jeunes, au niveau des personnes âgées, au niveau des entreprises à but non lucratif. Donc, ça fait partie de notre mission, puis on est là, puis on soutient, ça c'est clair, puis on veut rayonner de différentes façons à travers la région.